La reconstruction tridimensionnelle nous montre que les fibres supérieures de la zone bilaminaire sont en continuité avec celles de la capsule et du ligament latéral. La coupe horizontale permet d'analyser cette relation. On reconnaît sur cette ATM droite les structures osseuses, les compartiments articulaires et surtout on note le rapport postérieur de la partie médiale du condyle avec l'os tympanal. La partie latérale, par contre, est en relation avec le cartilage du méa acoustique externe. En avant, on retrouve le muscle ptérygoïdien latéral. Considérons maintenant les fibres bilaminaires supérieures. Les plus médiales s'attachent en arrière sur les berges de la fissure pétro-tympanique. Les latérales, à l'inverse, gagnent le bord inférieur de l'arcade zygomatique. Les plus externes atteignent le tubercule antérieur et forment le ligament latéral. De façon identique, côté interne, les fibres capsulaires rejoignent celles de la zone bilaminaire supérieure. À la confluence des deux, des fibres constituant le ligament disco-maléaire s'engagent dans la fissure pour aller s'insérer sur un osselet de l'oreille moyenne, le malléus. Contrairement à l'hypothèse émise par Pinto, ce ligament ne coulisse pas dans la fissure et, comme vous pouvez le constater, il ne transmet pas le mouvement de l'articulation à la chaîne des osselets. Ce n'est donc pas, à notre sens, le support anatomique permettant de relier les symptômes articulaires à ceux de l'oreille. Essayons maintenant de nous représenter le jeu des pièces articulaires en pénétrant à l'intérieur de leurs enveloppes. Vous reconnaissez le disque et, grâce à la décoaptation, les limites de chaque compartiment. Si on maintient les pièces articulaires en contact et que l'on simule un mouvement d'ouverture-fermeture, on observe que, malgré la perte de l'attache latérale, le disque est entraîné par le condyle. À chaque instant, une proportion variable de rotation et de translation se trouve combinée. À l'ouverture, le sommet condylien quitte le bourrelet postérieur pour venir sous la zone amincie. À la fermeture, parallèlement au retour du condyle dans la fosse mandibulaire,